Salut tout le monde, bienvenue au combo. J'espère que vous allez bien et que votre voix va mieux que la mienne cette semaine. Max, attention au virus ces temps-ci, Max. Ils sont quelque chose. Comment ça va, Max? Salut Gonzo, c'est quoi qu'elle a ta voix? Bon, toi, tu mieux cette semaine? T'es con. Non, ma voix va bien, ma voix va bien. J'allais dire, on représente vraiment New York cette semaine, mais c'est faux. T'as une belle casquette Art Gang. C'est juste que c'est drôle parce que là, je pense que j'en ai jamais vu une. C'est parce que c'est une casquette Art Gang, mais vraiment dans le bleu Yankees. Ouais. C'est parce que c'est la Trucker New Era, fait que pour les gens qui sont à l'écoute là, c'est sûr que pour les gens qui sont plus en format vidéo, ça va aider, mais oui, c'est un nouveau modèle qui arrive pour les beaux jours. Alors j'ai décidé d'arborer la Trucker pour le beau soleil. T'as vu d'ailleurs cette semaine le dessert qu'il y aura au Yankee Stadium? Ben oui, cette saison. Oui. J'aime pas les Yankees, je dois le dire, et j'ai même publié le fameux dessert sur mon compte Instagram. Un tiramisu. D'ailleurs, t'as l'air d'un tiramisu aujourd'hui. J'ai l'air d'un tiramisu, man. C'est la première fois de ma vie et possiblement la seule fois de ma vie que je vais me faire dire que je ressemble à un tiramisu. Là. Ben, t'as un coton watté couleur tiramisu. Je comprends. Et tu fais référence à vous vous rappelez quand vous alliez au baseball, mettons au stade olympique, et vous aviez le petit casque de baseball rempli de crème glacée, mais ça se fait encore un peu partout dans les différents stades de la Ligue des Ligues majeures. Mais au Yankee Stadium cette année, c'est que le petit casque en question sera rempli d'un tiramisu. Alors, je vais l'envoyer à ma blonde parce que c'est une grande fan de tiramisu. Moi, pas tant, pour être honnête. Pas tant, mais je trouvais ça original, par exemple. Ouais, et j'ai envoyé en disant dommage qu'on va pas aux États-Unis, on va pas aller aux États-Unis cette année parce que je pense que je sais à quel stade t'aurais voulu aller. Hey, je me suis posé la question, c'est drôle que t'ailles là, puis je voulais pas faire un volet politique là au combo, mais je suis en grande réflexion par rapport à ça parce que tu sais que je me prépare des voyages de balle à chaque année, moi, puis j'aime bien visiter les stades du baseball majeur. Et là, je suis un peu en réflexion à me dire, ouais, mais si j'y vais pour un voyage de balle, est-ce que c'est considéré encore comme essayer de bouder nos voisins du Sud? Tu sais, je m'en vais pas passer 2 semaines de la construction là-bas, ou je m'en vais pas 1 mois en Californie, ou je m'en vais faire un voyage de balle. Donc, est-ce que c'est encore permis? Écrivez-nous. Est-ce que c'est permis? Non, mais permis. Non, c'est permis. Après ça, la décision, moi, c'est pas moi qui va juger. Moi, je vais juger personne. Absolument personne. Non, moi non plus. Tu sais, vois-tu, moi, j'ai eu la discussion avec mes parents récemment parce que mes parents ont une maison mobile en Floride. Ouais. Puis, fait que là, à un moment donné, ma blonde était entre 2 jobs. Et là, ma mère, tout bonnement, m'a donné au téléphone. Elle dit, c'est dommage que c'était pas 2 semaines plus tard. Elle aurait pu venir nous voir en Floride. Fait que là, je dis, ouais, je t'avoue qu'on n'a pas eu de discussion officielle, mais je suis pas mal certain qu'on serait pas venu avec vous en Floride. Là, c'est comme ça, on dit tout mal. Parce que nous, il faut fermer à la maison. Et l'autre, je dis, justifie-toi pas, ça va bien. Je ne porte pas jugement sur... Je comprends. Moi, personnellement, j'ai pris ma décision. Vous avez vos décisions. Envoyez-moi pas promener en commentaire, là, d'ailleurs. Là. J'en vais pas promener personne. Moi, c'est ma décision. Elle vous appartient. Je te jugerai pas si vous aux Yankees, tout ça pour dire. Moi, je te dis, j'irai pas manger de tiramisu aux Yankees. Je comprends. Moi non plus, j'irai pas. C'est pourquoi? Parce que je suis déjà allé. Fait que si tu vas voir un stade, ce sera pas un que j'ai déjà visité. Hey, je vais vouloir visiter un autre stade. Le Yankee Stadium, là, et puis c'est quand même drôle parce que tu le sais, dans ma hiérarchie de sport personnel, la balle est pas... Tu sais, j'ai le hockey, j'ai le foot américain, tu sais, j'ai même le basket avant la balle. Mais la balle est le sport dont j'ai fait le plus de stades ou amphithéâtre. Veux-tu dire pourquoi? Parce qu'on est en congé l'été majoritairement, fait que c'est l'été la balle, tu sais. Tandis que si on était en congé l'automne ou l'hiver, on irait voir plus de foot ou plus de hockey aussi. Là. Oui, mais il y a aussi, je trouve que la balle a tellement, tu sais, les stades sont tellement uniques au baseball que je trouve que ça fait partie du cachet, puis je trouve ça le fun. Puis il y a beaucoup de villes où ce sont des stades historiques. Tout ça pour dire que j'ai quand même fait, je pense, 7 ou 8 stades, là, faudrait que j'y compte. Puis honnêtement, le Yankee Stadium est celui qui m'a le plus déçu, et 2, avant-dernier sur ma liste de stades préférés. Je comprends. Moi non plus, il va très haut. Il est vraiment pas très haut, mais je voulais voir le nouveau Yankee Stadium. Les gens me disaient à quel point on avait gardé le cachet vieillot. Puis effectivement, si tu vas au Yankee Stadium versus le Citi Field, là, celui des Mets, qui lui aussi est le nouveau anciennement le Shea Stadium et tout le reste, tu vois, il est plus plastique le Citi Field que le Yankee Stadium, je trouve, qui est vraiment plus vieillot. On a gardé quand même une vieille âme, je trouve, pareil, dans le stade. Ouais. C'est quoi, avant de me faire lancer des balles de baseball à la tête par les fans des Yankees, c'est un peu de ma faute pourquoi j'ai été déçu, parce que jamais, tu sais, en tout cas, l'année que je suis allé, j'ai pris comme guess que c'est probablement tout le temps comme ça. Tu sais, il y a la trame sonore de l'Empire dans Star Wars qui joue, tu sais, on joue beaucoup sur
on est l'Empire Galactique, on est les Yankees. Ouais. Le stade est gigantesque, mais justement, par rapport au Wrigley, par rapport au Fenway, je trouve qu'il est un petit peu... Il est tellement gros, justement, puis massif, puis empire romain, que il y a un petit peu moins de cachet. Mais en même temps, c'est ça, les Yankees. Fait que ça fit. C'est juste que moi, personnellement, ce que je veux d'un stade de balle, c'est un petit peu moins mon vibe. Je comprends, mais moi, je m'affiche comme... ouvertement, là, je ne suis pas un fan des Yankees, là, même si je porte cette casquette-là qui y ressemble, vous pouvez lire MTL, et c'est Art Gang, là, une compagnie d'ici, donc c'est un hommage, oui, à Montréal et tout le reste, mais c'est pas parce que je les déteste, là, c'est plus parce que je trouve que c'est peut-être l'équipe la plus populaire. J'ai jamais grandi en étant fan des Yankees, même chose sur les Red Sox, là, c'est pas que j'ai choisi un camp, on dirait qu'habituellement quand tu choisis les Yankees, tu peux pas être fan des Red Sox, puis quand tu choisis l'inverse, j'aime pas ni un ni l'autre. Fait que c'est pas une question. Je m'empêche pas d'aller voir les Yankees, je m'empêcherai pas d'aller voir les Red Sox non plus, mais c'est pas deux équipes que je porte particulièrement dans mon cœur, tu sais. C'est lequel ton stade préféré? Je sais que ton équipe, c'est les Dodgers, mais c'est-tu le Dodger Stadium? Ouais, le Dodger reste avec une place dans mon cœur, mais je te dirais que le PNC Park à Pittsburgh a été quelque chose. Le stade des Giants. Le stade des Giants. Moi, c'est lui mon préféré. C'était écœurant, là. S'appelle-tu le Oracle Park maintenant? Parce que c'était le AT&T dans le temps que je suis allé. Ouais. Moi, c'est mon préféré à date, dans ceux que j'ai fait, là. Oracle 1. Je pense Wrigley 2. Ah, Wrigley est haut sur ma liste aussi. Wrigley est très haut sur ma liste. Tu sais, il va falloir qu'on fasse une édition spéciale combo stade. Max, on n'aura pas le choix. Combo stade. Là, c'est parce que la saison est officiellement débutée, mais on se le garde pour un peu plus tard, vu que c'était comme un apéro, là, ce qui s'est passé. Semaine prochaine. C'est rendu la mode dans pas mal toutes les ligues. Hein. J'aime pas ça. T'aimes ça? MLB. Moi non plus, j'aime pas ça. J'haïs ça. Non, mais pas ça. Le partisan moyen, il comprend pas. Là. Cette semaine, il a fallu que je l'explique à plein de monde. Là. Attends un peu. Là. Les Dodgers jouent au Japon, mais la même journée, il y a des matchs hors concours. Et là, comment ça? Là, ces statistiques-là vont compter. Ouais, c'est parce qu'ils sont au Japon, puis là, oui, Shohei Ohtani, puis Sasaki, puis Yamamoto, puis là, finalement, on va revenir ici, le temps de s'acclimater, puis là, on repart la saison officiellement, le 27. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas. On l'a fait avec la Ligue nationale de hockey aussi, avec les matchs outre-mer. C'est souvent les matchs outre-mer qui sont les coupables là-dedans. Ben, j'aime pas ça d'un point de vue égoïste. J'aime pas ça, moi, en tant que partisan. Ouais. Après ça, je comprends pourquoi les ligues le font. C'est très bon. On va chercher des partisans et tout ça. Là. Mais moi, justement, je suis comme pas capable de... C'est comme écouter un film de Noël à l'Halloween. Ça marche pas. Ouais. Attends d'avoir des enfants, puis tu vas voir que finalement, t'as pas le choix. J'écoute Maman, j'ai arrêté l'avion 12 mois par année, moi. Puis Alf aussi, fait que... Mes condoléances. Ça tue la magie. Ça tue la magie, mais c'est un bon film, ça reste un bon film. Fait que c'est correct. On pourrait débattre longtemps de ça. Passons à autre chose. Passons à un autre débat, tu sais, le Canadien de Montréal. Mais oui, non, mais on niaise avec ça. Puis oui, on va venir au Canadien de Montréal, mais vous le savez, on vous le dit à chaque semaine. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris de la semaine. On est là pour parler de tout ça et pour essayer de vous outiller le mieux pour que vous puissiez faire de bons choix en fin de semaine, entre autres et dans la prochaine semaine. Faites-vous un beau petit budget, hein? C'est drôle parce que pendant la semaine, on s'envoie des fois nos paris, moi puis Max, puis je suis fier de nous, Max. Je le dis pas souvent, puis on n'en parle pas ouvertement, mais quand on s'envoie nos paris, je remarque que c'est tout le temps des petites mises quand même. Ben oui. Tu sais, les gens, des fois, ils me rencontrent ou me croisent, puis ils me disent « Ah, toi, on sait bien, tu dois battre des 100$, puis des 1000$, puis des 6... » Écoutez, on fait comme vous, là, puis on est là pour aussi être un peu, pas l'exemple, mais pour vous dire... Fait que, si on vous le dit de le faire, on le fait un peu. Donc, on se fait des budgets. Oui, on se fait notre budget, puis on essaie pas de rattraper les pertes, puis on y va avec... On comprend que c'est un jeu. Fait que bravo, Max, je voulais juste te féliciter. Merci, j'apprécie, et je te retourne le compliment. Ça fait plaisir, je suis content. Et je te félicite aussi pour le but de Patrick Laine en avantage numérique jeudi soir contre les insulaires. Ouais, celui-là, il a fait du bien. C'est ce que tu m'as envoyé. Il a fait du bien quand même, il a fait du bien. Je trouvais, tu sais, des fois, là, quand on dit de faire nos devoirs, là, veux pas, quand t'affrontes une des, c'était on était avant-dernier en désavantage numérique, là, les Islanders de New York. Fait que quand vous regardez les équipes puis que là, vous voyez qu'un point en avantage numérique paye autour de 4 fois la mise, là, ça peut être un bon argument pour mettre un petit montant, mettons, sur ça. Puis à 4 fois la mise, ben ça grossit rapidement aussi. Ouais, je suis d'accord. Fait que bon devoir à tous. Bon devoir. Max, il se passe de quoi? Il se passe de quoi, là? La ville est à l'envers, la province est à l'envers. Il reste une douzaine de matchs, puis le Canadien de Montréal est en position de faire les séries éliminatoires. Ils font mentir tout le monde. Tout le monde. Qui l'eût cru?
Ben personne, en tout cas pas moi, pas toi non plus, pas la majorité des gens, mais au moins ce qu'on peut dire, c'est que c'est cool ce qui se passe. Oui, je suis un apôtre de la reconstruction, je sais pas si tu te places là-dedans, mais je suis un apôtre de la reconstruction, je veux la reconstruction, je la voulais, je suis content, je trouve qu'on va dans la bonne direction, mais en même temps, je veux dire, ce qui se passe présentement, je souhaite le succès à mon équipe de jeunesse, puis je trouve ça le fun quand la ville elle vibre, puis c'est comme les séries avant les séries, on retrouve le partisan moyen qui revient dans la conversation, je reçois des messages, hey, on check-tu des games, c'était pas arrivé depuis je sais pas combien d'années, ce buzz-là est le fun, là, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Puis, en fait, tu peux t'exciter de ce qui se passe même en aimant la reconstruction. Je veux dire, ce qui se passe jusqu'ici est résultat d'une reconstruction qui va bien. Une reconstruction qui va bien. Accomplie, non. Après ça, tu sais, moi, je donne souvent un exemple les Devils du New Jersey pour le Canadien. Ce que je veux dire par là, c'est que pour plusieurs personnes, on dirait que dans leur tête, c'est linéaire ce qui se passe, tu sais, puis c'est pas le cas. Même tu sais, des fois, moi, il y a rien que j'aime moins comme question. Je pense que c'est quoi ton line-up dans 3 ans? Je le sais pas. Il peut en arriver des choses en 3 ans, des transactions, des joueurs blessés, des agents libres, des choix repêchage. Ben oui. 1 million d'affaires. Fait que moi, tu sais, quand j'entends « Ah ouais, là, c'est facile, dans 3 ans, en défense, c'est Hudson, Reinbacker, Goulet, Mailloux, Jacky, Struble. » Je suis comme « Oh, fait qu'il n'y a aucune transaction en défense d'ici 3 ans. » C'est ça, c'est comme « Hein? » Fait que tout ça pour dire que si on m'avait dit donc, il y a 2 ans maintenant, quand les Devils ont fait les séries avec une super belle saison, qu'ils allaient les rater l'année suivante, puis qu'après ça, l'autre année d'après, après un super début, il allait encore avoir des blessures, puis que là, soudainement, ça allait peut-être encore, oui, on va se poser la question, une mauvaise fin de saison pourrait les faire chuter. Je t'aurais pas cru. Parce que je me disais, voilà une reconstruction très bien faite du côté des Devils, mais tu sais, l'an prochain, là, je dis n'importe quoi, là, OK? Là. Nick Suzuki, Monsieur Iron Man, là, il se déchire le tendon d'Achille au match 4, puis il est pas là de l'année. Ça te change une donne sur un moyen temps. Ça change beaucoup, mais tu fais bien de spécifier que c'est encourageant, tu sais, puis il y a des morceaux qui vont se greffer, puis qui vont débarquer, puis on a vu les titres de Hage de recrue de l'année, puis Jacob Fowler, le gardien de l'année encore une fois, puis Demidov qui est encore cloué au banc, puis non mais ça en vient, c'est pas grave. Ça inquiète bien du monde l'affaire de Demidov, mais dites-vous une chose, le calendrier dans le KHL a changé au niveau des dates, puis le 31 mai est la fin de la saison. Donc à partir du 1er juin, le Canadien de Montréal peut le mettre sous contrat, puis il va débarquer. Tu sais, OK, peut-être que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, mais c'est quand même, pour moi, je suis optimiste de voir Demidov débarquer. Tu sais, c'est des jeux, c'est des mind games, là, c'est des jeux de pouvoir, puis on essaye de pouvoir. Tu sais, on l'a fait avec Romanov. Fait que je veux juste dire aux partisans du Canadien de Montréal que ça va bien aller. Demidov s'en vient, puis vous allez avoir du fun. Là, tu sais. Ben oui. Je vais être la personne la plus surprise du monde si ils sortent une affaire à la Fedotov ou quoi que ce soit. Moi avec. Pour vrai, moi avec. On essaye de jouer dans la tête, on essaye de faire les moyens de pression, puis on comprend, là-bas, la KHL n'est pas gérée de la même manière que la Ligue nationale de hockey. Dites-vous une chose, là. Fait que oui, c'est un peu abstrait, puis tu sais, on le sait que le père à Bobrov également est là-bas, fait que tu sais, ça peut aider les négociations aussi. Le Canadien est allé là-bas. Tout ça pour dire que c'est des choses encourageantes qui s'en viennent pour le Canadien de Montréal. Fait que c'est une bonne chose, c'est une belle reconstruction, puis on avance. Mais Max, les cotes ont bougé aussi pour les séries dans la dernière semaine. C'est drôle parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui me les ont envoyés dans les dernières semaines. Ah, je les ai pris à 11, je les ai pris à 8, puis de mémoire, la semaine passée, quand on en a parlé, puis on a fait un petit mot, c'était quoi? C'était 3,50 la semaine passée, je pense? Ben, vois-tu? J'aime ça que t'ailles là parce que je te l'ai pas dit. Je t'ai préparé un petit jeu aujourd'hui. Oh, OK, let's go. Je suis allé derrière ton dos, là. J'ai quitté un group chat pour créer un chat à 2 avec mon espion chez Mise au jeu. Ah, ouais. Je me fais jouer dans le dos. Premier match. Ouais, c'est ça, exact. Avant le premier match du retour de la confrontation des 4 nations. Donc, à la fin de la confrontation des 4 nations. D'après toi, la cote canadien pour faire les séries, oui, était à combien? 8. 14. 14. Wow. Avant le match, cette semaine, avant le match contre les Sens, tu l'as eu, elle était à 3,50. Ouais. Et maintenant, elle a fondu à 2,50. Si vous êtes de ceux qui étaient un peu fous à mon humble avis, mais bravo, le génie frôle la folie, comme on dit, ben vous êtes peut-être potentiellement en train de faire une belle affaire parce que il y a eu
13 matchs maintenant environ, là, depuis le retour de la confrontation des 4 nations pour le Canadien. La cote a fondu de 14 à 3,5 à 2,30. Wow. Puis ça a de l'allure 2,30 parce que là, évidemment, on est tous, je le sais, on fait tous la même affaire présentement. On regarde les différents sites qui ont des algorithmes pour essayer de calculer les probabilités. Ouais. Monepuck a le Canadien à 36,7% de chances de faire les séries. C'est le plus bas. The Athletic à 43%. Hockey Reference est généreux à 52,5%. Ouais, ça, c'est gros. J'ai ça. fait le calcul. Parce que vous savez, une cote, c'est une probabilité impliquée. Là. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais quand même. À 2,30, c'est une probabilité impliquée de 43,5%. Fait que The Athletic est pas mal sur le même pourcentage que mise au jeu là-dessus. Ouais, puis tu sais, ça change beaucoup également, mais là, 2,30, c'est la plus bas que ça a été cette année. C'est vraiment le plus bas. Je sais que les pourcentages augmentent, puis le nombre de matchs réduit. Fait que comme tu dis, ça devient une probabilité, puis les chiffres parlent. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui sait. C'est des formules, c'est des algorithmes, là, et c'est pas des algorithmes, mais c'est des formules qui sont appliquées. Le Canadien de Montréal, selon aussi son calendrier, ça varie. Là, il est à peu près dans le milieu de peloton aussi pour le calendrier le plus favorable ou le plus difficile. Il y a des équipes qui sont désavantagées, entre autres Détroit, qui a le calendrier le plus difficile au moment de l'enregistrement. Devant le Canadien, il y a les Rangers également, qui est en compétition directe avec eux. Columbus aussi. Donc, on verra pour la suite, mais c'est sûr que dès que le Canadien ou qu'une équipe quelconque joue 2 matchs, par exemple, contre des adversaires de bas de classement, ben là, tu sais, on réaménage tout ça aussi. Mais à 2,30, Max, je te dirais que c'est rendu très bas pour prendre le oui, là. Tu sais, c'est le fun quand c'était, mettons, à 8, même à 4, puis je pense qu'au début de la semaine, à 3,50, je me suis dit, hey, ça devient du concret. Le Canadien, on a une belle tendance. On voit quand même, tu sais, comme tu as parlé d'une douzaine de matchs, là. On sent un peu de fatigue, par exemple, on y reviendra. Mais je me dis à 3,50, c'est correct. 2,30, je trouve ça bas. Je trouve ça très bas. Moi, Guns, en date d'aujourd'hui, j'étais à 51%, mais quand même, je pense que le Canadien fait les séries. Aujourd'hui, là, je regarde ça, je me dis, il va y faire. Ça va aller jusqu'au bout, au dernier match, mais là, je suis comme, il va les faire. Mais je suis d'accord avec toi que je ne touche pas à la cote pour une raison. C'est quand je regarde c'est vraiment, là, je pense que plus que jamais, c'est là où ça passe ou ça casse. Hey, le point perdu contre les Highlanders hier fait mal parce que là, t'as Colorado, Blues, qui sont tes 2 prochains matchs. Tu sais, les Blues aussi qui sont en feu. 4 victoires de suite. 7 depuis dans leurs 10 derniers matchs. Colorado qui vient de rosser les Sénateurs. Là, t'as les Flyers, mais après ça, Caroline aussi en feu. Floride. Pas de gagner ses matchs par 2, puis après ça, Floride. Fait que même si je crois que le Canadien fait les séries, je pense peut-être que la cote, en raison du 6 matchs qui suivent, va peut-être pas tant fondre pour la prochaine semaine et demie, 2 semaines, puis peut-être même remonter un petit peu avant de redescendre. Fait que tant qu'à ça, honnêtement, j'y touche pas en ce moment. Je pense pas que c'est le moment le plus avantageux de la prendre. C'est un bon point. Tu vois, moi, au début de la semaine, je me disais, je la prenais. Donc, j'étais optimiste. Quand je dis, il y a une différence entre un souhait versus j'y crois. Tu sais, puis je me disais, OK, le risque versus le rendement, à 3,50, je trouvais que c'était un bon bet. Parce que je me disais, quand même, il y a du retour là, à 3,50 pour les chances, pour le risque. À 2,30, je trouve que le risque versus le rendement, pas mal moins intéressant. Fait que... C'est quoi, le 1,55 est le plus haut pour le nom qui a été, mais il vaut non plus pas la peine en ce moment. Non. Moi, tu vois, j'irais pas. C'est ça, je suis pas en train de dire, OK, non, je pense que le Canadien ne fera pas les séries, mais j'irais pas sur le 1,55. Tu fais bien de le spécifier pour le complément, parce que c'est pas ni un ni l'autre. Mais en tout cas, c'est le fun de voir ce qui se passe. Là. Puis je pense que, tu sais, il y a personne qui s'excitait d'un match d'un mardi soir du Canadien de Montréal, mettons, contre les Blues. Puis là, d'un coup, tout le monde veut aller le voir, puis tout le monde veut se rassembler. Puis c'est rendu qu'on, tu sais, il y a des gens, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait? Là? C'est comme, on est-tu en série? Puis fait que c'est comme non, mais c'est les séries dans les séries, Max, parce qu'avant, les séries, c'était à COVID, là. Fait que la dernière fois que le Canadien a fait les séries sur un calendrier de 82 matchs, c'est 2017. Ouais, 2017, je pense. Ouais. Fait que c'est... Ouais. C'est l'apéro en ce moment. L'apéro, j'aime ça, l'apéro. En plus, on parle de week-end. Ben oui, c'est l'apéro. Voilà, on parle d'apéro du Canadien de Montréal. On s'en va sur Lane Hudson. Et en allant à Lane Hudson, on a eu des commentaires. Oui, on va les prendre en apéro, même si l'apéro a duré longtemps là, dans cette émission-là. Mais Lane Hudson fait encore une fois réagir. Les paris de Lane Hudson font encore réagir. Vous pouvez parier sur son total de points dans la saison. Vous pouvez encore parier également sur la cote pour le Calder. Puis ça aussi, il y a encore des paris qui sont avantageux, qui sont payants, pareil. Oui, et là, ce que j'aime, Gonzo, du total de points de Lane Hudson, c'est qu'il est maintenant exactement
sur le record de Chris Chelios pour un défenseur recru chez le Canadien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Chris Chelios a le record pour le plus grand nombre de points pour un défenseur recru dans l'histoire du Canadien à 65. Et le total de points en ce moment sur mise au jeu plus de Lane Hutson est à 64,5. Donc, exactement, il égale le record ou non. Non, excuse, le record est à 64 puis à 65, il bat. Exact. Chris Chelios, excusez, je me suis mal exprimé. Donc, exactement, il bat le record ou il le bat pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai regardé ça, jeudi, avant le match contre les Islanders, la cote était 1,85, 1,85. Il n'y avait pas de favori. Et là, puisqu'il n'a pas obtenu de points contre les Highlanders, le au-dessus et le plus de 64,5 est un peu négligé à 2 contre 1,70 parce que là, sa moyenne pour la saison est à 64. Ouais. Mais je pense quand même que plus de 64,5 vaut la peine. Surtout à 2. Là. À 2, c'est une belle cote, là. Ben ouais. Moi, j'ai déjà gagné le pari que j'ai pris plus tôt cette année à 51,5. Fait que j'y touche pas, je suis mort de rire. Mais si j'avais pas fait ça, en ce moment, j'irais au-dessus. Lane Hutson est exactement à 1 point par match depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Puis j'ai découpé un petit peu sa saison pour voir. Là, évidemment, c'est pas des nombres de matchs égaux parce que tu vas comprendre pourquoi, là, mais son début de saison, dans le fond. Il était jusqu'à l'arrivée de Patrick Laine. 15 points en 24 matchs. 0,63 points par match. Après ça, de l'arrivée de Patrick Laine jusqu'au 9 février, il était à 0,73 points par match. Et c'est lors de cette période-là, c'est de cette période-là qu'il a obtenu la première vague en avantage numérique également. Exact. Et là, depuis le retour de la confrontation des 4 nations, il est pile poil 1 point par match. C'est malade. Fait moi, je pense qu'il va aller au-dessus. Pas de beaucoup, là. 66, 67, mais je pense qu'il va l'atteindre. Ben, tu sais, tu l'as dit, son rythme va présentement, là, il tombe à 64. Tu sais, il est à 53 au moment de l'enregistrement. Il reste 14 games. Fait qu'il faut qu'il fasse 12 en 14 pour obtenir plus. Ce qu'il fait déjà dans la douzaine de derniers matchs, il a fait du 1 point par match. Fait qu'il est capable de le faire. Il joue 22 minutes, puis on le sait, on le dit souvent, sur la route, à la maison ou rien, il est tout le temps là, en avantage numérique également. Moi, j'irais aussi. J'irais aussi au-dessus. C'est quand même fou quand tu penses à ça. Tu sais, puis là, on parlera du contrat éventuellement, là, on va avoir la chance d'en reparler, mais tu rentres dans la Ligue nationale de hockey, puis pour le moment, là, il est 15e. C'est la 15e meilleure saison par un défenseur recru dans l'histoire de la LNH. Mais il reste... Ça se terminait aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Mais je parle, là, il reste 14 matchs. Exact. Présentement, là, il est à égalité avec Quinn Hughes. Il est à égalité avec Quinn Hughes qui en avait fait 53 en 68. D'ailleurs, c'est ce qui est drôle, c'est qu'il le fait exactement le même nombre de matchs. Je trouvais ça très drôle. Après match d'hier, mais tu sais, le prochain point, là, il rejoint Denis Potvin. Tu sais, on parle de grosses pointures. Tu sais, t'as parlé. Je veux dire, Niklas Lidstrom qui est une sommité. Il a fait 60 points à sa saison recrue. Sais-tu qui est le dernier à avoir fait 60 points à sa saison recrue comme défenseur? Le dernier? C'est une question piège. Question piège? Tu sais, moi, dans ma tête, c'était Lidstrom. Le dernier? C'est ça, c'est Lidstrom. OK. Ça, je voulais te lancer là-dessus, puis tu m'as devancé. Je me dis, merde, comment j'avais? Ah, OK. Là, je me disais, attends, question piège, attends un peu. Est-ce que c'est Lidstrom en 92, l'année de ma naissance. La saison de ma naissance, je suis né en fin 91. C'est malade, pareil, tu sais. C'est fou, pareil, là. Non. Puis moi, quand je suis retourné voir là, les statistiques, ça m'a quand même... tu sais, je me rappelais de la saison de Phil Housley. Pas que je m'en rappelais parce que j'étais très jeune, là, mais je m'en rappelle parce que souvent dans des quiz ou des trucs comme ça, je me rappelle que Phil Housley avait obtenu une superbe saison recrue. Mais Larry Murphy qui a la Palme d'Or, là, c'est lui qui a le record. Je me rappelais pas que c'était si haut. 76 points pour Larry Murphy à sa saison recrue en 80-81. C'est fou. Complètement fou. Non, c'est assez exceptionnel. Mais j'ai été un peu surpris, Gonzo. Parce que cette semaine, j'ai fait une capsule courte à ce sujet-là. Et puisque, bien sûr, on est à Montréal. Ben oui. Je pensais que les gens allaient largement aller au-dessus. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. T'as fait un sondage? Oui, ça a été au-dessus en majorité. Mais pour le 64,5. Ouais, okay. plus du 60-40. Moi, je m'attendais quasiment à du 80-20. Et on a des gens qui ont commenté à ce sujet-là. Le premier, Mildonnet, qui dit « Je ne pense pas qu'il va l'avoir. Par le simple fait que, comme nous le voyons, le jeu se resserre énormément et les pointages vont diminuer. Donc, sa moyenne va suivre, même si je l'avance. Ouais, OK, mais je te relance.
Parce que Très bon point. C'est un cliché. Et les clichés sont clichés pour une raison, parce que bien souvent, c'est basé dans le concret. Sauf que, je viens de le dire, sa moyenne n'a cessé d'augmenter avec la saison. Elle n'a pas diminué. Au contraire, elle a monté. Puis encore jeudi, dans le match contre les Highlanders, il n'a pas obtenu de points. Mais en troisième période, qui était de toutes les menaces offensives, le bout en train, c'était lui. Ben, écoute, c'est un bon point, J'entends Max. ce qu'il dit, notre ami, là, mais j'y crois pas, moi, ça. C'est un super bon point. Puis, en fait, ce qui est encore plus impressionnant pour Hudson, c'est que malgré la chute de bien des joueurs dernièrement, lui, il chute pas. C'est une recrue, puis il est petit, puis il est frêle, puis tu sais, on se dit, il va se faire frapper, à un moment donné, ils vont le lire, puis ils vont l'attendre. Tu sais, l'exemple que je prends, c'est que présentement, dans mon pool de hockey, c'est des poules en match-up, là, des face-à-face, là, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Et présentement, ce qu'on remarque, c'est que tous les match-up, tous les face-à-face, les stats sont à la baisse. Tu sais, il y avait des semaines où tout le monde faisait du 40, 50 points, puis là, on est rendu, mettons, le jeudi, le vendredi, puis tout le monde a à peu près une quinzaine de points, puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas changé de joueur, on a tous nos mêmes alignements respectifs. Le jeu se resserre. Tu sais, il y a souvent du 2-1, du 3-2 et tout le reste. Fait que de le voir récolter encore le point par match, il y a pas beaucoup de joueurs, mettons, depuis la reprise, qui sont tant que ça dans le point par match. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis avec le Canadien dans une course aux séries, tu sais, je regarde là, présentement, là, la dernière fois où il a pas joué 20 minutes dans un match, il avait quand même obtenu 2 points. C'était le 3 mars contre les Sabres de Buffalo. Il a joué 19 ans. Sinon, là, c'est tout le temps du 25 présences ou presque. C'est du 2 minutes par match. Du 20 minutes par match, pardon. Mais c'est un bon commentaire. C'est une belle remarque. Bravo. C'est un très bon commentaire. Bravo. C'est un très bon commentaire. Ben oui. Mais il y a quand même des gens, eux, qui y croient, comme Francis Bibeau, 25-43, qui est d'accord avec toi, Gonzo, mais il en ajoute, parce que la semaine passée, tu parlais, t'as dit toi-même, imagine s'il était arrivé plus tôt en avantage numérique, et lui, il dit oui, s'il était arrivé plus tôt en avantage numérique, mais en plus, si l'aîné avait été là dès le début de l'année. Ouais. C'est quand même vrai, parce que Lane Hutton, c'est lui qui sert les offrandes à Patrick Laine en avantage numérique, avec raison. Fait que, tu sais, c'est quasiment des points gratuits rendus là. Ben, on savait que le Canadien de Montréal avait pas de corps arrière, puis c'est pas un manque de respect envers Michael Madison, là, qui l'a jamais été, mais qui a quand même fait une saison de 60 points l'année passée, mais d'amener un corps arrière qui amenait le côté, moi je dis tout le temps le côté imprévisible, Max, tu sais, Lane Hutton, c'est ça, là. Ça. Je veux dire, tu sais, son but cette semaine, c'est un peu ça, là, tu sais, il danse un peu à bleu, puis là, il débarque, puis tu sais, il sert de son lancer un peu plus aussi, fait que c'est le fun de le voir faire ça, mais, puis tu sais, Patrick Laine, c'est l'inverse. C'est la chose la plus prévisible au monde, mais même si c'est prévisible, ça marche. Comme tu sais, tu le sais qu'il va lancer, il va rien faire d'autre. Là. Il est beauté de sa glace, mais il score pareil, man. Fait que c'est. Je sais pas pour toi, mais moi, on dirait qu'à chaque fois qu'il marque ce but-là, ma réaction est juste de rire. Ouais. Pour vrai, je me la suis rendu compte de ça c'est ça l'affaire. Je trouve juste ça ridicule. Je suis comme, man, on le sait, tout le monde. Puis. As-tu marqué contre les... C'était-tu contre les Sens? Ouais, c'est contre les Sens, contre le nus sur le marque. Ouais. Ou est-ce qu'il s'y est pris 3 fois? Il a raté le filet, puis là, tu sais... Ouais, puis le tir en question était vif et tout ça, mais ça n'a même pas été un tir sur réception. Là. Il y a eu de la misère à l'arrière. Fait que là, il a fait... Puis il était quasiment fâché. Puis j'étais ben non, voyons, même quand tu rates ta réception, t'as à mettre dedans, come on. Ouais, mais il était fâché. Fait qu'il a tout mis dans le wrister. Tout a été mis dans le fouettage de rondelles pour son lancer. Puis c'est l'affaire là-dedans, c'est que il la place tellement que, tu sais, même si elle rate une fois ou à la limite 2 fois, comme la moyenne est bonne, là, tu sais. Ce que je retiens là-dedans, c'est quand on se fâche, tout est mis dans le wrister. Ouais, mais c'est à peu près ça qui est arrivé pareil. C'est pas ça qui est arrivé pareil. Dans ma tête, c'est le contraire. Tu fais un slap shot quand tu te fâches. Ouais, mais lui, il a comme tout mis ça dans... Je sais pas. Tu sais, quand j'imagine un gars fâché à la glace, là, tu fesses la porte. Tu fesses, ouais. Là, après, tu casses un bâton. Tu casses un bâton. Il y en a cassé un, d'ailleurs. Il a cassé celui de Slav. Moi, je t'avoue qu'à part, mettons, dans la Ligue nationale de hockey, là, d'après moi, le pétage de bâton, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Pas juste parce que les mœurs évoluent, mais parce que les prix des bâtons... Si t'as les moyens de péter un bâton volontairement, là, t'es riche. Ouais. Ou t'es commandité. Un des deux. Oui. Oui, j'ai eu une entrevue avec Justin Carbonneau récemment et son gérant d'équipement disait que lui, son toc, c'est des bâtons. Et aussitôt qu'il y a une petite scratch dessus, il passe. Je dis, toi, tu payes pas tes bâtons, ça paraît, man.
Puis, il non, filait-tu mal? Ouais, non. Un petit peu, il a fait, ah ouais, c'est vrai. Hein? C'est ça. Ah ouais, le vrai monde, eux autres, ils payent leur bâton, hein, c'est ça. Ah, mais ouais, c'est bien. Fait que puis pour les gens, là, un complément d'information, là, je sais qu'il y en a plusieurs cette semaine aussi, ça, c'est une autre cote qui a fondu au soleil, mais Lane Hudson est encore deuxième pour le quart 2, mais à une cote de 1,90 versus 1,70 de Celebrini, là. Fait que, tu sais, ça avec, la semaine passée, c'était 3,50, là. On avait du 3,50 encore, là. 1,90, là, c'est, tu sais, à la limite, c'est lui qui le gagne à 2 fois la mise. Ça vaut la peine aussi, mais je trouve que là, elle fond de plus en plus aussi, là. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il faudrait que je retourne voir, là, mais je pense 2,8. Je suis allé la prendre avec un petit montant plus élevé parce que là, je suis pas mal convaincu qu'il gagne. Honnêtement, là. Ouais, moi avec. Puis il y a une partie de moi qui se dit même que Dustin Wolf a plus de chance que Macklin Celebrini. Fait ce que je pensais qui était un walk, voyez-vous, ça c'est la preuve qu'il n'y a rien de garanti. Il n'y en a pas de walk in the park et qu'il faut faire attention. Mais ce que je pensais pendant longtemps qui était une joke, quand Macklin Celebrini, en raison de sa blessure, a baissé à 6 puis que je l'ai pris au début de l'année. Moi aussi, là, j'ai regardé ça puis je me suis dit, attends un petit peu. En raison des cotes qui fluctuent, je suis allé prendre Lane Hudson à 2,8 et là, peu importe lequel des deux l'emporte, c'est gagnant. Après ça, comme je dis, encore une fois, c'est pas fait parce que je pense que Dustin Wolf est encore dans la course. Ouais. Mais là, je suis assez confiant avec Lane Hudson. Ouais, pour moi, c'est Hudson. Pour moi, c'est vraiment Hudson, mais en même temps, tu sais, ouais, là, il reste une douzaine. 13, 14 Premier matchs. défenseur en 30 ans à faire 60 points. Il joue pour le Canadien. Hein? Je vois très mal comment il gagne pas. Là. Je vois très mal comment on sera pas capable d'y donner. Parce qu'on parlera du salaire éventuellement, mais ça va coûter cher. Ça va coûter très cher aux Canadiens de Montréal. Ah ouais, attends, j'en ai parlé cette semaine. Toi, tu offres quoi cet été? Ah, vas-y. Je sais pas, man. Je veux qu'on garde cette conversation-là pour éventuellement, Max. Là, on va brûler les sujets, là. Ça va être beau, man. Toi, t'attends que l'eau soit chauffée avant la première baignade? Non. Je trouve moi, que je suis tout le temps le premier à l'eau. Oui, mais ce serait de balancer un chiffre pour pas débattre parce que ça faisait pas partie. Je sais pas, tu sais, mais je peux te dire une chose, ça va coûter plus cher que Suzuki. On est d'accord. T'sais? Après, c'est ça, là. C'est le fameux, la hiérarchie salariale chez le Canadien de Montréal. Il y en a beaucoup qui veulent pas y donner plus que le capitaine, mais à un moment donné, t'auras pas le choix, là. Ben non, mais je suis respectueusement. Ne pas vouloir lui donner plus que Suzuki, c'est pas comprendre comment le marché, l'évolution du plafond salarial évolue. Il y a justement, moi, quelqu'un en commentaire cette semaine qui m'a répondu, j'y offre la même chose que Suzuki cet été. S'il refuse, j'attends. S'il n'y a pas une bonne saison l'an prochain, parfait, tu y offres moins. S'il y en a une bonne, tu y offres 8. J'ai comme, je sais pas comment dire ça, mais je pense pas vraiment que c'est de même que ça va se passer. Ah, mais c'est correct. Si le Canadien offre 8, il va peut-être le prendre. Mais oublie ça 8 ans. Oui, cette année. Non, mais oublie 8 ans, tu comprends? Et je veux dire, en tout cas, on verra, là, tu sais, c'est un premier contrat professionnel pour Lane Hudson, puis on espère, je pense qu'ils vont s'entendre. Mais, ouais, je pense que là, avec les données qu'on a aussi maintenant, avec le plafond salarial, comme tu dis, ben, ça vient de changer aussi la game pour la suite des choses, parce qu'on pourra pas geler Suzuki là jusqu'en 2030, là. Non, mais c'est utopique, là, de penser ça, là. C'est comme, là, pour le moment, déjà là, on peut se réjouir, non, mais le partisan du Canadien de Montréal peut se réjouir que Caulfield et Slav ont été signés avec cette hiérarchie salariale-là, mais ça veut pas dire qu'on va pouvoir la tenir longtemps en raison des données qu'on a. Mais c'est pas grave. Ben non. On parle de salaire et on parle de tout le reste. Celui qui va probablement rédiger ces contrats-là, peut-être pas personnellement, là, mais qui va s'en charger. Kent Hughes était en forme cette semaine, Max, à Boca Raton. Ben oui. Et au collègue Eric Engels de Sportsnet, il a dit, écoutez, là, pour le deuxième centre en question, là, pensez pas qu'on va être des marins sous, des marins ivres, et signer un contrat de 8 ans à n'importe qui qu'on va regretter automatiquement dans l'instant suivant. On risque de surpayer bien plus via transaction que via marché des joueurs autonomes. On va garder la même ligne qu'on a eue l'année passée, tu sais, où on avait essayé avec Jonathan Marchessault, puis finalement, on voulait pas aller trop long. Ce qu'il nous dit, c'est que attendez-vous pas à ce qu'il y ait un deuxième centre qui débarque à Montréal sur un contrat de 8 ans. Ça veut pas dire qu'il le fera pas à 3 ans, mais on signera pas un gars à long terme qu'on va regretter. Non. Par contre, en tout cas, tu me diras si je suis dans le champ, mais moi, quand même, quand il a dit prêt à surpayer en termes d'actifs pour une transaction, ça veut pas dire
que le partisan du Canadien va pas tomber en bas de sa chaise avec une grosse transaction cet été. Parce que moi, j'ai aimé ça entendre ça, parce que jusqu'ici, les 3 grosses transactions d'été, même Patrick Laine, en raison de son historique qu'on connaît, c'était tous des projets et des projets qui ont coûté peu cher. Oh, attends un peu, ça, je suis pas d'accord, par exemple. Parce que le partisan du Canadien de Montréal est quand même tombé en bas de sa chaise quand on a annoncé au repêchage que Romanov quittait. C'est pas le prix le plus cher, mais c'est un joueur qui était important, qui semblait important pour bien des partisans à Montréal. Puis, quand on a entendu que c'était lui qui partait parce que c'était surprenant, tout le monde a fait « What? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, le retour est arrivé, puis tout le monde était quand même rassuré à l'époque de Kirby Dach. Mais tu fais bien de le dire que je pense que ça pourrait arriver encore cet été. Une surprise qu'un joueur qui était impliqué dans la transaction où on se fait « Wow, OK, lui, on pensait pas qu'il allait partir. » J'entends ce que tu dis, mais je parlais surtout dans l'optique où justement, ce sera pas pour un projet, ça va être pour un joueur quelque chose de concret. Ouais. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir parce que moi, j'ai mis ça en juxtaposition avec la fameuse citation post-date limite de peut-être même des joueurs qui étaient pas sur les radars dans les médias. Exact. Et là, ça, c'est assez. J'ai hâte. Ah, ben ouais, mais Max, ça va coûter cher. J'ai quasiment hâte de Max, passer direct au. Ouais, mais oui, mais c'est correct, paye cher. Ouais, mais qui tu vas payer cher? Moi, ça me fait rire parce que tout le monde pense que ça va coûter. Ben ouais, mais on va donner notre premier choix, puis Logan Mailloux, puis Joshua Roy, puis c'est réglé. Là. Je veux dire, c'est pas un premier choix. Ben oui, ça va coûter plus cher. Je veux dire. En fait, ça dépend. Ça dépend si tu réussis à avoir, comme tout le monde, le DG des Sabres. Ouais. Ouais, mais là, c'est parce qu'il reste rien. T'as Logan Thompson pour des pinots. Tage Thompson, ouais, non, mais c'est drôle. Ben non, mais tu sais, c'est con, là, puis tu sais, il est pas disponible, Tage Thompson, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire à Buffalo? Est-ce qu'ils vont reconstruire? Mettons qu'on sac Kevin Adams dehors, là aussi, là, tu sais, c'est une autre chose, si tu sacs dehors, d'après moi, Tage Thompson partira pas, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui vont transiger? Qui va rester? Tu sais, il y a des noms. Il y a des noms qui reviennent, il y a des noms qui seront... Puis c'est difficile d'établir un prix également parce que je suis sûr que Kent Hughes et Jeff Gorton, c'est pas tout le monde qui est disponible selon qui va revenir en retour. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Mettons pour un Tage Thompson ou un Mason McTavish ou un autre, il y a peut-être des joueurs qui sont pas disponibles qui vont devenir disponibles si jamais ce nom-là est amené dans la conversation. Exact. Tu peux avoir des surprises, tu sais. Je dis pas de rêver à des premiers joueurs de centre dans bien des équipes de la Ligue nationale de hockey. Mais à travers les séries, il y a des réponses qui seront données à certaines équipes. Fait que le bassin va peut-être devenir un peu plus grand. Ou il y a des conversations que Kent Hughes a eues à date limite qui vont peut-être aboutir au repêchage. Fait que ça se peut qu'on se fasse surprendre, mais ça se peut que le partisan se dise « Oh boy, ok, lui, je pensais pas qu'il allait partir, puis il est parti. » Moi, c'est ce que je trouve difficile en ce moment, c'est que il y a beaucoup d'équipes, tu sais, moi, on en a déjà parlé ensemble, je comprenais pas qu'on place les Blues dans la catégorie des vendeurs. Ouais. Puis finalement, ils l'ont pas été. Non. Puis là, finalement, ils vont peut-être faire les séries. Mais malgré tout ça, il y a encore, tu sais, Robert Thomas, mettons, d'un point de vue purement hockey. Là, je crois le gars pas. Parfait. Ouais, mais Max, mais admettons que les Blues veulent faire un reset sur le fly, peu importe quoi. Là. Dans ma tête, il y a un intouchable à Saint-Louis, puis c'est lui. Je suis 100% d'accord avec toi. Quand j'entends Robert Thomas, ça me fait rire, honnêtement. Parce que les noms qu'on a entendus à Saint-Louis, tu vas te départir de Braden Shen en partant. Ok, il est plus vieux et tout le reste. On a même entendu Jordan Kyrou. Jordan Kyrou, oui, a déjà joué au centre par le passé dans sa carrière. Il joue à l'aile à Saint-Louis. Il joue pas au centre. Ouais, mais pas dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a 20 face-offs dans la Ligue nationale. Il joue pas au centre. Non, mais les gens pensent que c'est pas un joueur de centre, Jordan Kyrou. C'est un joueur, c'est un allié, ok? Mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, tu vois, les Blues de Saint-Louis vont continuer puis vont donner les rênes de cette équipe-là à Robert Thomas, puis après il y en a d'autres qui vont venir se greffer, Dalibor Dvorsky, puis ils ont beaucoup de jeunes aussi des Blues. Fait que oui, peut-être que Shen va partir, peut-être que Kyrou va partir, mais moi Thomas, pour moi, il est pas disponible, mais c'est le genre d'appel que mettons Kent Hughes pourrait placer, puis ça va être une petite courte conversation. Mais c'est mon avis là, peut-être que je me trompe, tu sais. As-tu fait l'exercice cette semaine aux tribunes téléphoniques parce que ouais. Moi, c'est quoi les deux noms qui sont le plus revenus? Vas-y donc. Barzell puis Horvat. Ouais. Mais encore une fois, j'ai de la misère à imaginer les Highlanders avec un Sorokin au sommet de son art abdiquer sur ces deux joueurs-là. De toute façon, ça, si ça arrive dans ma tête, je veux pas faire d'âgisme puis manquer de respect, là, mais dans ma tête, si ça arrive, c'est parce que Vieux Loup s'en va à la retraite, parce que Vieux Loup va pas vouloir reconstruire, sinon il verra pas le bout. Ben non, mais il a dit que ça prenait 10 ans de reconstruction de toute façon. Fait que, sauf qu'en même temps, je veux dire, regarde, le Vieux Loup, il a pas été capable de s'entendre avec Brock Nelson.
Puis il a bien fait, là, tu sais, un premier choix, puis Richie là-dessus, tu sais, t'as des joueurs, t'as besoin de regarnir la banque d'espoir là-bas, puis Bo Horvat, il a 29 ans, puis il a fait exactement le marin sous, tu sais, rappelle-toi, là, il a donné le contrat, il est allé devant les médias, puis il a dit, oui, trop d'argent, trop cher, trop long. Fait qu'il a donné, là, il a donné, puis il a dit, tu sais, il a fait exactement ça. Puis Matt Barzal, c'est un nom qui revient souvent, mais je sais pas, man. Je suis comme ça va coûter quoi, Matt Barzal? De toute façon, il est blessé souvent, il est payé au-dessus de 9 millions par année. J'espère qu'on va aller chercher, oui, je veux du concret, mais j'aimerais ça qu'on aille chercher un gars, mettons, dans la mi-vingtaine. Pas 27 à la limite, c'est peut-être le plus âgé, mais j'espère qu'on, tu sais, je pense donc, pas qu'on va aller chercher. Thomas. Oui, mais on n'ira pas chercher du 29-30. Tu comprends? C'est pour ça que, tu sais. Non? Ah, je pense pas. Moi, Bo Horvat, tu sais, il y a 29, il va avoir 30. C'est sûr, s'il y a 29, il va avoir 30. Mais, là, il a joué un match contre le Canadien, scoré 2 buts, là, tout le monde s'est dit, Bo Horvat. Attention. Je pense pas que c'est un gars comme Bo Horvat qui va débarquer, mais oui, c'est normal qu'il soit dans les noms amenés, là. Mais avec tout ça, là. Ouais. Fait que le Canadien qui se bat peut-être fait les séries. Ouais. Mettons que tu as une belle acquisition cet été. Tu vas avoir une belle acquisition. Je sais pas si... regarde, toi, tu vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Moi, je vends pas la peau de l'ours avant que celui-ci soit d'accord avec le prix. Je comprends, mais t'as pas le choix. Si tu veux avancer, puis là, regarde, cette année, malheureusement, là, le résultat va faire en sorte qu'en plus, t'as les partisans qui vont avoir des attentes. Puis là, t'as été dans le mix, puis la progression, c'est de faire les séries. Fait que l'année prochaine, tu peux pas commencer une saison avec Kapanen ou avec Beck au centre de la 3 ou au centre... Tu sais, ça va te prendre un gars qui va être là puis qui est établi, à mon avis. On est d'accord. Mais à des fins de discussion, ouais. Je te laisse y aller. Moi, je vais quand même mettre au conditionnel parce que c'est correct. J'ai peur. Je suis plus chicken. J'ai devant moi les cotes au début de l'année. Souviens-toi, le Canadien était dans le top 5 inversé. Ah ouais? Il était à combien? Là, je les ai juste en américaine. Je les ai pas reconvertis. J'ai fait un screenshot avant de me connecter. Je pense que je les avais. Je les avais ici un peu. Non, je les ai pas. Ah non, mais tu niaises. Non, je les ai pas. Non. Pour ça, en format audio, je te regardais chercher. C'est impossible. Je suis passé chercher. J'ai l'équipe de recherchistes à côté. Dans la vie. Ouais, je suis très regarde. Je suis très papier. Voilà. Je suis très papier. Mais bref, parce que moi, je me souviens, notre ami Cheetos en commentaire, parce que j'avais dit que le fait que les Flyers étaient... quand même, il y avait un fossé. Tu sais, il y avait Flyers, puis là, après ça, tu avais Flames, Canadiens, Blackhawks, Blue Jackets, Ducks, Sharks, dans une catégorie ça, vraiment derniers? De fin. Okay. 6 derniers. Puis je lui avais dit, manque de respect de mettre les Flyers aussi loin devant le Canadien. Il était à combien, le Canadien? J'ai de quoi ici pour convertir. Okay. C'était plus 15 000. Ça, c'était pour la coupe, par contre. C'était pas c'était pour la coupe. C'était pour la coupe. Ouais, mais c'est la même chose. Les séries là, de mémoire, je pense que c'était autour de 13. Non, c'était plus que ça. Ouais, pour les séries? Faudrait demander. Mise au jeu dans mon deuxième disque. Non, je l'ai, mais dans mon deuxième disque dur. C'est ça l'affaire. Sors-le la semaine prochaine, si t'es capable. Sinon, on va demander l'info à la mise au jeu, là, mais. Mais bref. Notre ami Cheetos en commentaire avait répondu: les cotes sont objectives, Max, elles ne manquent pas de respect. Alors je pose la question, en tout respect, si le Canadien fait les séries, passe proche de faire les séries, fait une belle acquisition, à quel échelon il va se situer l'an prochain, dans quel groupe? Parce que là, clairement, il sera plus dans la gang, il est très très loin derrière. Mais il va-tu être plus avec les Sénateurs, Wild, et les Jets qui étaient dans ceux comme un petit peu à l'extérieur, mais quand même proches? Il va-tu plus être... Hey, souviens-toi, les Capitals, c'était quand même loin. Loin, les Caps. Les Blues, le Kraken. Tu sais, il va-tu skipper une catégorie, dans le fond, en fait? Moi, je pense que oui. Ben oui, mais ça va dépendre de l'acquisition. Parce qu'en fait, Max, si tu vas chercher, mettons, je dis n'importe quoi, mais est-ce que c'est un centre établi? Quel âge il y a? Tu sais, un gars de 24, mettons, là, on a nommé des noms. Tu sais, c'est sûr que les deux noms qu'on a nommés, là, on oublie Robert Thomas, je t'ai amené 2 noms, puis le premier est pas disponible, là, Tate Thompson, puis même le deuxième, Mason McTavish, c'est 2 gars qui sont pas disponibles, OK? Mais si tu vas chercher Thompson, la cote va être plus petite. Si tu vas chercher McTavish, la cote va être un peu plus grande. Même si j'adore Mason McTavish, c'est juste que un gars comme Tate Thompson, c'est du point par match. C'est un gars qui va en marquer 40 encore cette année, tandis que McTavish, il va mieux dernièrement, mais tu sais, il a joué ça à 3 un petit bout en Anaheim, puis on prend notre temps. Fait que ça va dépendre du joueur puis de l'impact de ce gars-là sur le Canadien de Montréal qui va sûrement dicter la cote du CH l'année prochaine.
Puis mettons qu'on va dans un gars établi, mais de moins haute qualité. Mettons Pavel Zacha. Je te dirais que c'est, pour moi, la cote ou, mettons, le joueur. La cote. Non, la cote. La cote, ça va être pas mal plus proche du McTavish que du Thompson. Puis je t'aurais dit peut-être même en dessous. Ben là, non. Wow, du McTavish. Manque de respect à Pavel Zacha. Moi, Pavel Zacha, je trouve correct, là, mais c'est pas... C'est Zacha, hein? Je me mélange, je suis jamais sûr. Ouais, moi, j'ai tout le temps dit Zacha, là, mais tu sais, en même temps, il faudrait demander à ses parents. À ses parents? Pas à lui. Lui, il ne sait pas. Ben, je sais pas. Peut-être plus facile de parler à lui qu'à ses parents. Je sais pas, t'as raison. Fait que, toi, t'es mis où, Max? Moi, je pense qu'ils vont... je pense que la cote pour participer aux séries, elle va être basse. Elle va se situer autour... Comme les Sens, mettons? 3.5, 4.5. Ah, plus 3.5 que 4.5. Ça dépend de l'acquisition. Mais c'est ça. C'est qu'on n'a pas les données encore, mais c'est le fun de pouvoir projeter. Parce que si le Canadien s'enligne pour débuter la saison avec Dak comme deuxième centre... Non, oublie ça. C'est impossible. C'est impossible. Rendu au point où on en est, là, je crois quasiment plus à la possibilité... Non, je me rétracte. J'allais dire, je crois quasiment plus à la possibilité que le Canadien se laisse charmer par une fin de saison qui fonctionne avec New Hook au centre de la 2 puis qu'il aille chercher un autre ailier. Mais là, c'est parce que tu aurais Dak, Demidov en plus comme ailier. Ça commence à faire beaucoup. Max, New Hook est au centre de la 3 l'année prochaine avec le Canadien de Montréal. Si tout se passe bien, c'est lui. Non, mais c'est lui qui est là au centre de la 3. Puis à la limite, j'ai le goût de dire ta police d'assurance, puis là, tout le monde veut ramener Dvorak, là. Idéalement, non. Là, mais... 4 points man. Ouais, je comprends, mais c'est parce que là, tu sais, puis même cette semaine, on en parlait. Puis mettons, je te pose la question, 2 ans, 6 millions à Dvorak, tu le gardes-tu? Non. Tu sais, je me suis 2 ans, 4 millions, je considère. Je me suis laissé un peu influencer cette semaine, puis après, je me dis, non, mais c'est parce que non, mais faut que t'en laisses partir à un moment donné, c'est pas vrai. Tu sais, ta troisième ligne l'année prochaine, c'est Anderson, Dvorak puis Gallagher, tu fais quoi avec New York, tu fais quoi avec Doc, tu fais quoi avec... Il y a trop de monde, puis tes gars qui sont dans la Ligue américaine, il y a personne qui va graduer, il y a personne qui va monter, Kapanen, il va revenir, mettons qu'il y a un bon camp, Owen Beck, t'as du monde, là. Faut que tu fasses la place. Respect à Christian Dvorak, là, mais ça va faire. Moi, je pense que ça va être New York au centre de la 3. Oui, il va devoir améliorer ses mises en jeu. Puis, tu sais, à la limite, est-ce qu'il va jouer avec un... Je sais pas, mais tu sais, pour moi, Doc est pas sur le top 6 l'année prochaine. Non. En effet. Fait que... Mais pour moi, New Hook est pas non plus au centre de la 3. Fait qu'il est où? Sur l'aile, sur la 4. Eh boy, c'est pas un joueur de 4. Avec Jake Evans. Ouais, mais c'est pas un joueur de 4. Ce gars-là, si on va sur Ancestry.com, OK? 0% finlandais à Alex Newhook, là. 0 finish. 0 pin bar. Ça n'a pas de sens. On sait que c'est un ancien client de Kent Hughes, mais tu vois, moi, je trouve que cet été, on va avoir des réponses sur la prochaine étape du règne de Kent Hughes et Jeff Gorton. Parce qu'on est allé chercher des joueurs qu'on avait ciblés, envers qui on avait grande confiance, puis c'était des projets. Kirby Dach, Alex Newhook. Et là, c'est de voir, est-ce que c'est l'ego qui va parler ou est-ce que tu es capable de rapatrier quelque chose pour... Personnellement, ça m'étonnerait pas que Newhook fasse partie d'une transaction cet été. Parce que... Je dis pas qu'il n'y a pas une grande valeur, mais ça va te prendre des joueurs qui vont sortir. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais pour le deuxième centre, peut-être que l'équipe qui va faire la transaction va prendre le choix, va prendre un prospect, va prendre un autre joueur. Et peut-être qu'en complétant, un gars comme Newhook, qui est quand même encore jeune, qui a un bon contrat aussi, ça te donne un gars avec qui tu peux travailler pour encore 2-3 ans puis voir. Tu sais, ça devient un projet pour une autre équipe qui n'a pas une grande valeur, qui n'aura pas le prix que le Montréal l'a payé. Mais est-ce que l'ego de Kent Hughes va se dire je peux pas perdre là-dessus parce que j'ai payé trop cher ou est-ce que je suis game de l'impliquer pour essayer de faire fructifier sur la prochaine transaction? Admettons que quelque part entre la fin des séries et le début du camp d'entraînement, mise au jeu, placé sur son site web, des paris sera avec le Canadien pour débuter la saison. Bon, oui, ça. Non. Qui a la cote la plus basse? Donc, qui est le favori pour partir? Newhook ou Dach, entre strictement ces deux-là. Man. Je te dirais Newhook en raison des blessures de Dach. Si Dach était pas blessé, je dirais Dach. Toi? Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais contre-argument,
Je pense que en raison des blessures, puis où ils peuvent les deux cadrer dans l'alignement, je pense que Dak, à ce point-ci, malheureusement, c'est moins grave, même s'il a coûté plus cher, de perdre l'investissement puis de laisser aller. Ouais, je suis curieux de voir s'il y a des équipes qui prendraient une chance en raison de la répétition des blessures et de la gravité. Une équipe prendrait une chance, mais pas grand-chose. Ouais, je comprends, mais... Liquidation, tu dois partir, 75% de rabais. C'est ça. Tu sais, tant qu'à... Tu sais, on entend souvent, tu sais, buy low, sell high. Tu sais, de le transiger à ce prix-là, pour moi, t'es aussi bien de le garder et de voir ce que ça va donner. Tant parce qu'à l'aile, ça a fonctionné. Ben ouais, on oublie que quand ça a bien été, c'était à l'aile sa première année. Il y a une grosse charpente, tu sais, ce gars-là, il y a des flashs. Si on le met à l'aile puis finalement il reprend confiance, ben il va peut-être se retrouver à l'aile ça 3. Puis qui dit quand l'année va partir, c'est peut-être lui qui va remonter ça à 2. Tu sais, on jase là, c'est pas. Pourquoi t'assumes que Patty est parti? Il reste une année de contrat. Après, on verra, hein, Max. On peut pas se projeter dans 3 ans, c'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. C'est trop loin, mais on peut se projeter très rapidement aussi et très prochainement. Pour le Canadien de Montréal, on débute ça avec le match de samedi. Samedi à la maison. Dernier match avant un voyage de 4 rencontres. Et là, c'est l'Avalanche qui débarque. Et quoi, 9-1 et 1 à ses 11 derniers matchs. Ils ont rossé les Sénateurs d'Ottawa. Bye bye Linus. Va faire un tour sur le banc. C'est un gros défi pour le Canadien de Montréal à samedi soir à la maison. Depuis la date limite des transactions, l'Avalanche est 5-1-1, 3,57 buts pour, 1,86 buts contre, et surtout des 5 victoires, 4 par 2 buts. Donc 4 fois moins 1,5. Tu vas rendre l'Avalanche par 2? OK. Je te pose la question. Qu'est-ce qui vaut le plus la peine selon toi? Qu'est-ce qui a le plus de chances de rentrer? Canadien, victoire simple à 2,60 ou Avalanche moins 1,5 à 2,35? Avalanche moins 1,5. Oh! Ouais. Je suis d'accord, malheureusement. Malheureusement, je suis d'accord. Écoute, l'Avalanche, moi, c'est malheureusement, ça va être mon choix. Samedi, l'Avalanche du Colorado, puis je suis game d'y aller par 2 buts parce que, comme t'as dit, c'est plate, mais c'est une équipe qui marque énormément de buts. Puis même que je te rajouterais un pari là-dedans, puis je serais game de prendre plus de 3,5 buts pour l'Avalanche du Colorado parce que... Tu sais, McKinnon, McCarr, le Nishushkin qui score encore, Drouin qui se met de la partie. Puis, tu sais, j'ai regardé, Max, là, ils ont marqué au moins 4 buts dans 8 de leurs 11 derniers matchs. Le 9-1 et 1, là, tu sais, marque des buts, tu vas gagner. Au moins 4 buts dans 8 des 11 derniers matchs. Fait que malheureusement, je vais dire le Colorado va en marquer 4 samedi contre le Canadien. C'est pas que je suis en désaccord avec toi, OK? Mais admettons que j'essaie de te convaincre d'aller ailleurs. Ouais. Quelle est la fiche du Canadien à domicile depuis le retour des 4 nations? Écoute, je sais pas, mais ça doit être, mettons, 4-1-1 ou 4-0-1? 5-0. Wow. Toutes les défaites sont survenues sur la route. J'aimerais ça. Et pour vrai, je souhaite ça. Mais là, je parle avec objectivité, puis je regarde ce que les Sénateurs ont fait. On a échappé la petite périple là, à Toronto contre les Leafs. On s'est repris contre les Sénateurs. Mais le Canadien surprend. Regarde, rappelle-toi le Dobèche et tout ce qui est arrivé. Fait que, tu sais. Les paris de joueurs au moment où on enregistre sont pas encore sortis. Mais il y a quelque chose que j'ai pas encore remarqué que je vais surveiller dans le match de samedi. Parce que notre ami, que tu sais que j'affectionne particulièrement, qui ça? Yoel Armia. Ben oui, il faut fun. Yoel est, semble-t-il, blessé au poignet gauche. Ouais. En tant que droitier, donc le bâton, la main au-dessus du bâton. Et ça l'affecte pas mal parce que si tu regardes à ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers matchs, 4 fois, il y a 0 tir. 2 autres fois, il y a 1 tir. Donc, je suis curieux de voir. J'imagine que son total de tir, c'est 0,5 pour vrai à ce point-ci. Je pense qu'il serait à 1,5, je te dirais. À moins qu'on l'ait. S'il est à 1,5, là, on saute là-dessus. En dessous. On grine chez Yoel Armia, là, je suis désolé, là, mais c'est on très grine bon. ça à côté. Là. Au moment de l'enregistrement, là, les paris de joueurs sont pas encore tous là, donc on peut pas les voir. C'est ça. Mais... C'est pour ça que je dis surveiller ça. Parce que moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est hier, une descente à 2 contre 1.
pense avec New Hook, mais c'était peut-être Heinemann, je suis plus sûr. Puis là, justement, il y a une opportunité de tirer, puis la passe est vraiment pas là. La passe est vraiment pas là, mais il a tout fait pour passer, puis il l'a mis dans les pattes du défenseur. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est plein de gens qui me disent, ben, il est blessé, il tire pas. Puis là, j'ai fait, Colin. Puis là, je me suis mis vraiment à le regarder le reste du match parce que c'était quand même tout. J'ai fait, OK, non, vraiment, là, s'il y a un tir, c'est enfonçant dans le top, ouais, il dévie dessus ou je sais pas trop, là, parce qu'il fait tout pour pas tirer en ce moment. Je suis d'accord, c'est bon, ça. C'est bon. Alors, on va vérifier le nombre de tirs pour UA Larmium, mais les deux, on est d'accord sur le Colorado. Alors, on va faire le reste de la semaine, ou du moins le début de la semaine. Max, t'as parlé des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, au moment de l'enregistrement, ont gagné leurs 4 derniers matchs. Ils sont en feu. Ils sont remis dans une position de faire les séries éliminatoires également. Ça va être une grosse semaine pour le Canadien de Montréal avec 4 matchs sur la route. Tu les vois gagnants ou pas contre les Blues de Saint-Louis? Je vais oser uniquement le plus 1.5 parce que le Canadien dispute des bons matchs malgré tout sur la route, même si ses défaites sont sur... En fait, le Canadien plus 1.5 est rentré à tous les matchs depuis le retour parce que la seule défaite pas en prolongation, c'est 1-0 contre les Flames. Oui, c'est vrai. Même le Kraken, c'est ça. C'est en prolongation. 3-2 prolongation contre les Oilers, prolongation contre le Kraken, prolongation contre les Islanders. Fait que je vais oser le plus 1.5. Je vais pas oser la victoire. Non, moi non plus. plus. Plus 1.5. Moi non plus, j'irais pas avec la victoire. On a parlé des Blues, puis les gens vont me dire, les Blues, c'est pas une force. C'est vrai qu'ils sont pas une force, puis c'est une équipe qui va bien dernièrement. C'est pas non plus une force à la maison, là. Tu sais, joue juste un peu au-dessous de 500. Mais c'est vraiment ce qui se passe dans les derniers matchs. Depuis la reprise, c'est un peu comme le Canadien de Montréal. Fait qu'on va regarder ce que ça va donner. Mais c'est une grosse semaine qu'attend le Canadien de Montréal. Puis on va surtout surveiller le partage du filet. Parce que là, ça aussi, on commence à voir des signes de fatigue du côté de Sam Montembeault, puis en même temps, c'est tout le temps de savoir, est-ce qu'on va donner du Dobèche? On a donné Dobèche Calgary également, puis le Kraken. C'est juste que là, on a été un peu refroidi par la performance contre le Kraken. Fait qu'on se dit, OK, lequel on lui donne? Est-ce qu'on lui donne Philadelphie? Est-ce qu'on va lui donner après dans le 2-en-2? On verra. Moi, je vais être honnête, je surveille vraiment pas ça avec autant d'attention que toi. Pourquoi? Puis je vous ai entendu en parler cette semaine dans la radio, mais parce que tu le sais, j'aime beaucoup Monty. Je défends tout le temps Monty, Colin. J'ai quasiment mon chandail, mais j'ai beau autant l'aimer, c'est pas Carey Price. Ben non, c'est pas Carey Price. Puis Jacob Dobèche, c'est pas non plus Caden Primo. Dans le sens où, peu importe lequel, tu sais, là, il y a 2 matchs qui ont été joués, fait qu'il reste 13 matchs, 14 matchs? 14, ouais. 14, bon. Fait qu'il va en jouer quoi? 3, 4 maximum? À peu près, ouais. Puis Monty 10. Ouais. Donne-y ce que tu veux. Moi, je suis à l'aise avec cette répartition-là. Peu importe. Le Canadien n'est pas une équipe basée sur ses gardiens de but. Il faut juste pas qu'ils perdent les matchs. Je suis d'accord, mais là, c'est le timing. Tu comprends? Le timing, là, on voit le but d'Hamonic, les buts contre les Islanders. Sam Montembeault fait un bon travail. Il fait un bon travail, mais là, on sent que, quand il y a le match de trop, quand il y a le 2 matchs de trop, c'est là que le mauvais but revient. Fait que là, il y a besoin d'une pause. Puis on sent que on veut continuer. C'est quand même une première saison pour lui, là, avec une charge de travail aussi élevée aussi. Fait que, tu n'auras pas le choix d'en donner à Dobèche. Puis Dobèche, oui, dernièrement, c'est pas il est un petit peu tout croche, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu risques. C'est juste d'essayer de choisir le bon moment. Contre Calgary, le Canadien a perdu, mais c'était quand même un bon match. Fait que... Si j'avais à prédire, ça serait quoi ma prédiction? Dobèche contre Blues et Hurricanes. Dans la prochaine semaine. Je comprends. Parce que à domicile, samedi soir contre l'Avalanche, peu importe. Monty veut pas donner ce match-là, anyway, je suis sûr. Je comprends. Mais. Fait que donne ça à Monty. Après ça, donne les Blues à Dobèche pour que, contre l'équipe la plus prenable de la prochaine période de 6 matchs, les Flyers, Monty soit là puis il aille chercher le 2 points. Puis après ça, donne les Hurricanes à Dobèche. Il a eu relevé des gros défis cette année. Il a gagné contre des gros clubs dans un 2-en-2. Ah ouais, let's go. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, tu vois, il y a une portion de moi qui est comme, hey, le samedi soir à la maison, là, on peut laisser ça de côté quand les séries sont en jeu. Sam Montembeault a vraiment besoin d'un repos avant de partir en voyage, donne-y. Puis Dobèche sera devant le filet un samedi soir à Montréal. Puis après, tu reviens avec Monty. Tu reviens avec Montembeault mardi. T'envoies Dobèche contre Philadelphie. Puis let's go vendredi dimanche avec Montembeault. Mais dans cette optique-là, anyways, on est d'accord que chacun a 2 matchs dans les 4 prochains. Ouais. C'est que ça change quoi de au moins essayer de donner le plus dur défi Colorado à ton numéro 1? J'essaie juste de donner la période de repos la plus longue. Qui se claque un Red Bull. Il y a plein de monde qui sont comme, ben là, il a payé des millions, là, puis c'est un profil. Il a 28 ans, puis je comprends, mais c'est sa première saison où il est si sollicité dans la Ligue nationale de hockey.
Fait que j'entends. c'est correct. On est d'accord sans être d'accord de toute façon. Fait que Philly, peu importe qui est devant le filet. Non mais Philly là, Canadien Flyers cette semaine. Le Canadien peut pas échapper ce match-là. Ben non, t'as pas le droit. Mais en même temps, t'avais pas le droit d'échapper les Islanders. Fait que... Ouais, mais Philly c'est une couche de plus. C'est encore, okay. Les Islanders avaient gagné leurs 2 derniers matchs, étaient revenus de l'arrière contre une équipe quand même comme les Panthers de la Floride. Philadelphie, tu peux pas. Puis tu risques en plus de quand même être négligé parce que t'es sur la route. Ou à peu près pareil dans les cas. S'ils sont négligés contre les Flyers, sauter là-dessus, là, je peux pas croire qu'ils vont être négligés contre les Flyers. Ben négligé, c'est peut-être exagéré, mais tu sais, ça risque d'être à peu près non, mais écoute, Marc, je regarde les cotes contre les Islanders. Je le sais, mais là, contre les Flyers. Ben, contre le Kraken, l'autre fois, la cote était quand même... Les Flyers, moi, je te dis, là, ça risque d'être à peu près du 1,90, 1,85, là, dans ce coin-là. Il y aura pas beaucoup de favoritisme s'il y a un favori d'un côté ou de l'autre. C'est quoi, peut-être en raison des cotes bonifiées, amplifiées, le bonifié, merci, je cherchais mon mot, sur mise au jeu plus, que le Canadien va tomber négligé et que ça va donc valoir vraiment la peine. Ouais, mais écoute, autour d'une 80, une 85, une 90, let's go. Let's go, moi je vais avec le Canadien de Montréal contre les Flyers de Philadelphie. T'as pas le choix. Voilà. Après, t'as la Caroline, Floride, tu dois gagner ce match-là. Aïe. Tu dois gagner. Attachez votre truc avec la broche. Yes. Du CH, on passe au CF. Le CH va beaucoup mieux que le CF. Max, le CF Montréal qui est encore à la recherche de sa première victoire et son périple, lui qui accumule les 1000. Je ne donnerai pas de compagnie aérienne quelconque. Du côté de Nashville ce week-end pour le CF Montréal, oui à la recherche encore une fois de sa première victoire. Nashville va bien. Qu'est-ce que tu vois pour la rencontre? Pour la première fois de la saison, la défaite du CF Montréal n'est pas rentrée, donc la victoire de l'adversaire. Mais c'est pas grave, je reviens à la charge. Nashville a bien débuté la saison, débuté la saison à domicile. Encore des blessés chez le CF. Je suis désolé, mais malheureusement, on marque pas de but. On dit la même affaire à chaque semaine, Max. Ils marquent pas de but, sont sur la route, ils ont des blessés. Mais si ça avait pas, j'ai vraiment regardé là, à quoi ressemble le début de saison de Nashville parce que Nashville a quand même depuis quelques années une identité très défensive. Ouais. Fait que là, je me disais, j'ose-tu une nulle pour une première fois en fin de semaine? Sais-tu quoi? Non, ça vaut pas la peine. Moi non plus, je vois pas. Je vais faire la même chose encore. Je vais placer le CF Montréal dans un combo puis y aller pour la défaite. Je vais te dire de quoi. Je regarde les cotes, je prendrais Nashville, oui, dans un combo. Mais je suis même pas game d'y mettre en combo avec les deux équipes marqueront. Tu sais, c'est souvent le réflexe qu'on a. Non, mettons, ils marquent pas. Je te dirais, je regarde la nulle à 4 fois la mise, là, puis je serais plus game de prendre Nashville 2-0 à 6,50 que de prendre la nulle à 4. Oh, wow. Nashville, en plus, tu sais, va bien. Je regardais le CF Montréal qui a pas gagné à Nashville depuis 2020. À leurs 6 derniers matchs, ils ont pas gagné là-bas. Donc, ouais. Je prendrais Nashville dans un combo ou sinon, je risquerais peut-être un Nashville 2-0 à 6,50. J'haïs pas ça. Sais-tu quoi? Puisque les deux sont à 6,50, je mettrais quasiment le même montant sur 1-0 puis 2-0. Ah, tu vois, je regardais peut-être le 2-1 sinon. Non, Montréal marquera pas. Montréal marquera pas. J'aime ça. Marquera pas. C'est fou pareil. Je leur souhaite de marquer par contre. Là. Je tiens à dire que je ne souhaite pas ça. C'est juste que je suis pas ici pour vous dire ce que je souhaite. Je suis ici pour vous dire ce que je pense. Oh ouais. La colonne de droite que vous avez vue, là, le 1-0, 2-0, 2-1, c'est 6,50. Là. Choisissez là-dedans. Vous allez avoir, d'après moi, une bonne chance d'y aller. Max, les gens ont des chances, oui, et on est là pour propager la bonne nouvelle. On vous parle d'une promotion cette semaine. Oui, vous allez... j'aime ça. J'aime March Madness, là, les rayons de soleil et tout le reste. On est là pour distribuer de l'argent pour March Madness. Ça a commencé cette semaine, Max. Ben oui. Kansas, as-tu vu ça passer? Tu parles de quoi? En raison de la défaite des Jayhawks. Je pensais de la promo, là, ouais. Non, en raison des Jayhawks. Ah, excuse, la promo commence cette semaine. Oui, excuse-moi, j'étais trop excité, t'as raison. Pas grave, mais les Jayhawks ont déjà busté, en bon français, détruit la moitié des brackets aux États-Unis. Ben, oui. C'est normal. Je veux dire, c'est comme ça chaque année, de toute façon, tu sais, au March Madness. Excuse-moi, continue avec la promo. Je me suis trop excité. Non, mais je disais, ouais, la promo, c'est parce que les gens disent, oh, ouais, attends, promo March Madness. Et oui, il y a des gens qui, beaucoup de gens ont fait leur bracket. J'imagine, vous êtes à l'écoute, vous faites votre bracket. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ne connaissent rien au basketball universitaire et qui font des brackets pareils. Donc, c'est facile. C'est comme les paris Super Bowl, ça. Ben oui, mais encore pire parce que c'est tough une bracket. Parce que Warren Buffett, il donne combien maintenant? Il donne 1 milliard, hein, la bracket parfaite?
Pardon? Ouais, mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, fait que il a jamais donné le montant. OK, mais là, ça, là, voyez-vous, ça, c'est l'ultime. Faites-vous un budget, là. Warren Buffett, pour lui, se faire un budget, c'est 1 milliard. Ah, il est pas dans le même monde que nous, mais c'est pas grave. Exact. Ça pour dire qu'il l'a jamais donné, pareil, son million ou son milliard. Nous, ce qu'on fait, c'est que si vous faites un pari simple ou un combo, OK, de 25$ ou plus sur le March Madness jusqu'au 23 mars à minuit, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne, mise au jeu vous donne le montant de votre mise jusqu'à concurrence de 50$. Donc, vous bettez 25$ sur quelque chose, mise au jeu vous donne 25$. Vous bettez 50$ sur quelque chose, mise au jeu vous donne 50$ sur quelque chose. Donc, et vous devez l'utiliser, là, ce montant-là, entre le 26 mars 10h et le 23 avril minuit. C'est dit. C'est pas payé. Là, je suis en train de regarder là, sur quoi je vais mettre mon petit 25$. Ouais. Là, sur qui tu mets ton argent cette année? Cooper Flag, man. Cooper Flag. Non, sais-tu quoi? La blessure t'a refroidi? Non. On a commencé l'épisode en parlant de fierté locale. Regarde, même si... Regarde, let's go la Floride. Ah ouais, non, la Floride. Pas que la Floride est locale, mais Olivier Rioux, bien sûr, t'as compris. Ouais, pas que l'hiver fut un temps où la Floride était presque locale, là, puis... Tu sais, là, je sais que les snowbirds reviennent à la maison, mais... La dernière fois que je suis allé, je peux te confirmer, c'est proche d'où mes parents ont la petite demeure, là. Il y a une petite cantine québécoise, puis je suis arrivé là. Je sais pas si ça t'a déjà fait ça, tu sais, quand t'es dans un autre pays, peu importe où, fait que là, ton cerveau est tellement habitué, comme mettons l'été dernier, j'étais au Portugal, tu sais, ton cerveau est habitué à entendre du portugais, puis là, des fois, t'entends du français, mais t'es tellement plus habitué d'entendre du français que ton cerveau prend quelques secondes avant de computer que c'est du français. Moi, je suis ça m'avait fait ça, cette petite... Ouais, ben moi, ça m'a fait ça, cette petite cantine-là. On arrive là, moi et mon père, pour aller chercher une bonne patate frite, comme dirait le Seigneur. Et ça m'a comme pris quelques secondes avant de me rendre compte que 100% des gens dans le rayon d'où on était, à la cantine, étaient des Québécois. Tu vois? C'est donc, tu prends la Floride avec tout ça? Oui, les Gators. Allez, Gators, go Gators. 25$ comme ça. Pour obtenir mon 25$. Et quand on regarde les cotes pour... c'est encore Duke qui est là. Qui est favori, bien sûr, pour Floride ça. deuxième. Floride deuxième, j'aime ça. Ben, tu sais, la colonne de gauche, là, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de surprises pour le March Madness. Mais, tu sais, des 4 équipes qui sont là, c'est quand même 4 favoris qui risquent d'être là. Tu sais, il y en a au moins 2 des 4 qui risquent d'être là. Mais c'est qu'il y a souvent des surprises qui se rendent loin. Mais il y a rarement des vraies grosses surprises qui gagnent le tournoi. Final Four, là, pour les surprises, essayer de les cibler dans des par match. Ou sinon, surtout dans les premières rondes, il y a des écarts de points pas de bon sens. Exact. Quand je dis pas de bon sens, là, la Floride est favori par 28,5 contre Norfolk State. Fait que vous pouvez peut-être essayer de cibler ça puis vous dire tu sais, des fois c'est des on a ça là, sur les canaux américains, upset alert. Là, sont pas, tu sais, c'est pour aller écouter le match. Puis là, ça, à 28,5, là, tu peux te donner du lousse, là. Je sais, mais c'est tough, Max. C'est tough parce que, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais pour les matchs de jeudi, Michigan qui gagne par 3 points, qui ont failli se faire le tour. Mais tu sais, pour tout ça, t'as du Houston qu'on voit dans la colonne de gauche qui a gagné quand même par 38 points. Auburn a gagné par 20 points. Tu sais, pour la première ronde en plus, t'as du 1 contre 16. Fait que, tu sais, Duke, je veux dire, il marque 100 points contre Mount St. Mary's, là, tu sais, c'est quand même fou, fait que je me dis, c'est quand même difficile, mais oui, j'aime bien le négliger avec l'écart de points aussi. Je sais pas. J'aime bien ton choix de la Floride, par exemple. Ouais, sinon, c'est lequel, tiens? Je pense que j'irais... j'ai pas le goût d'y aller avec Duke. Mais c'est parce que si Cooper Flag est en santé, ils vont être durs à battre. Ouais, moi je sais pas, tu sais dans la vie là, en tout cas je sais pas toi là, mais on dirait que toutes les grosses rivalités quand j'étais jeune, moi c'est toutes les grosses rivalités quand j'étais jeune, sans aucune connaissance de rien, comme mettons North Carolina Duke, demande-moi pas pourquoi j'aime mieux North Carolina. Ah ouais. Fait que j'haïs Duke. Ouais, tu sais moi un peu. Je pense que j'aime pas leur chandail en fait. OK, mais moi, non, il me dérange pas tant que ça. Mais je comprends ce que tu dis. Tu sais, fut un temps où moi, j'aimais Georgetown quand j'étais un ado, là, tu sais. Ah ouais, hein? Ben ouais, Georgetown, il y a eu des gros joueurs qui sont passés par là, puis mais, tu sais, à part ça, c'était comme pas, mais c'est vrai que les rivalités, des fois, tu sais, North Carolina, moi, non. Non, MJ, oui, mais le reste, non. Fait que, ouais, je vais y aller avec Duke. Cooper Flag, man.
Cooper Flag, je souhaite. C'est plate, ça. Je sais On que a c'est pris plate. les deux favoris. Ben non, ben ok, ben arrête, remonte-moi le tableau, là, je vais te donner un upset peut-être, là, si tu veux vraiment un autre, là, mais... Non, je ne veux pas. Je nous trouve plate d'avoir pris les deux favoris. Toi, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre Michigan. Ça a tout pris à la première ronde pour Michigan, mais c'est pas grave. C'est mon équipe, c'est mon université au football, fait que let's go. C'est mon université. Ton université, c'est l'UQAM, Stéphane Gonzalez. C'est pas Michigan. J'ai tout le temps voulu aller à Michigan ou à USC. Mon université, c'est Michigan. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de football universitaire ou de basketball universitaire, j'ai tout le temps pris pour Michigan. Fait que donne-moi Michigan, tu sais. Bon, tu vois, Oregon, fait que... ça va pas faire le canard, là. Hey, ton combo de la semaine, Max, en terminant. Aïe. Ça va être un combiné Grinch montréalais. Victoire de Nashville contre le CF. Et puisque c'est dans un combo, simple victoire de l'Avalanche contre le Canadien. C'est bien, ça. Tu vois, moi, je vais aller... je vais chercher les Leafs. Pourquoi tu vas chercher les Leafs? Parce que je vais prendre un combo avec les Leafs en fin de semaine. Peux-tu croire ça? Ouais, c'est un peu... c'est un peu étonnant, hein? Ouais, je prends les Leafs, la victoire des Leafs. OK. Et j'annexe à ça pour le match de samedi, hein, préciser les Leafs qui vont bien dernièrement. Les Leafs vont gagner contre les Prédateurs et Austin Matthews va marquer un but. Oh. Alors, c'est ça mon combo. C'est quand même un combo osé. Ouais, mais ça va rentrer. Tu vas voir, il marque en séquence. On est 0-4 à date dans nos combos. Faut que ça rentre. C'est cette semaine que ça change, Max. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris. Faites-vous un budget, ça reste un jeu. On vous aime à la maison. Continuez à vous abonner et à regarder en grand nombre. On vous souhaite un super week-end et on se reparle la semaine prochaine.